Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom magnifique et merveilleux de Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Manda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Jésus-Christ avait-il porté la croix en bois? Jésus-Christ avait-il porté la croix en bois? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les évangiles, les 4 évangiles. Jésus-Christ est le feu rouge de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Je répète, Jésus-Christ est le feu rouge de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Dans chaque livre de la parole de Dieu, vous allez trouver le sujet de la parole, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ est le Messie de l'Éternel. L'évangile de Matthieu nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ sur cette terre en tant que roi. Dans l'évangile de Marc, Jésus-Christ est le serviteur de l'Éternel. L'évangile de Marc nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ sur cette terre en tant que serviteur. Dans l'évangile de Luc, Jésus-Christ est l'homme de l'Éternel. L'évangile de Luc nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ sur cette terre en tant qu'homme. Et enfin, dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ est le Fils de l'Éternel. L'évangile de Jean nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que Fils de l'Éternel, en tant que Fils des dieux. Les évangiles, c'est complète les uns les autres. Oui, Jésus-Christ est le feu rouge, comme je le disais. Il est le feu rouge de la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu entière. Jésus-Christ est le passe-partout à l'interprétation de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ avait porté la croix en bois? Que dit la parole de Dieu? La plupart d'entre nous connaissons l'enseignement généralement accepté que Jésus fut amené devant Pilate, qui plus tard le fit battre de verge. Après qu'il eut été battu de verge, les soldats mirent la lourde croix sur ses épaules pour qu'il la portât jusqu'au calvaire. Puis, comme les soldats et Jésus approchaient du calvaire, Jésus tomba sous le poids de sa croix, de sorte que les soldats prirent Simon de Cyrène et lui ordonnèrent de porter la croix. Simon porta alors la croix jusqu'au calvaire où les soldats crucifièrent Jésus-Christ. Quand vous regardez cet enseignement ou bien sûr une télévision, les images donnent l'occasion aux gens d'être vraiment dans l'émotion. Il y a des gens même qui pleurent. Mais je voulais vous dire que cet enseignement n'est pas vrai. Cet enseignement n'est pas conforme à la parole de Dieu. La Bible est, et non peut-être, la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Dieu est l'auteur de sa parole.
et la parole de Dieu est la vérité. La vérité ne change pas. La parole de Dieu nous dit la vérité concernant la croix que Jésus-Christ avait portée. Pour découvrir l'exactitude de la parole de Dieu au sujet de la croix que le Christ a portée, étudions individuellement chaque récit des évangiles en commençant par l'évangile de Matthieu. Mais avant d'aller dans l'évangile de Matthieu, lisons 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 et nous allons lire le verset 20 et le verset 21. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même, sachant quand? Tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous et moi, quand nous nous approchons de la parole de Dieu, la première chose que nous devons savoir, la première chose que nous devons garder dans nos cœurs, dans nos intelligences, est qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Moi, je ne peux pas venir à la parole de Dieu avec mes opinions. Vous ne devez pas venir à la parole de Dieu avec vos opinions. Vous et moi, nous venons à la parole de Dieu et nous laissons cette parole de Dieu parler d'elle-même et nous changeons notre façon de voir et nous revêtons de la parole de Dieu et marchons conformément à cette parole. Nous ne devons pas rabaisser la parole de Dieu à notre niveau. Mais par contre, c'est nous qui devons nous élever au niveau de la parole de Dieu. La Bible tout entière est pleine de prophéties, de Genèse, Apocalypse. Donc, Dieu ne nous donne pas l'opportunité, l'autorisation de faire des interprétations particulières. Pourquoi? Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit, Dieu, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont écrit la parole de Dieu ne l'ont pas fait par leur propre volonté. Par exemple, Moïse ne s'est pas assis, il a pris le rouleau et un stylo pour écrire le livre de Genèse. Non, c'est Dieu qui a révélé à Moïse ce qu'il devait écrire pour constituer ce livre de Genèse. La même chose pour Ésaïe, la même chose pour Matthieu, pour Jean, pour l'apôtre Paul. C'est Dieu qui leur a donné la révélation. Il leur a dit ce qu'ils devaient écrire. Et ils ont écrit. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Dieu est l'auteur de sa parole. Examinons maintenant les 4 évangiles en commençant par l'évangile de Matthieu. Allons maintenant dans l'évangile de Matthieu. Nous allons répondre le récit alors que Jésus était dans la salle de justice de Pilate, le prétoire. Matthieu chapitre 27. Vous allez lire chez vous le verset 27 à 32. Matthieu 27, verset 27 à 32. Là où on parle de soldats qui se moquaient de Jésus-Christ et crachaient contre lui. Mais je vais lire avec vous le verset 31 et le verset 32. Le verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils les forçaient à porter la croix de Jésus. Pilate a livré Jésus-Christ aux soldats pour qu'ils aillent le crucifier.
il sortit, la parole de Dieu dit que lorsqu'ils sortirent du prétoire, de la salle de justice, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils, les soldats, le forçaient à porter la croix de Jésus-Christ. Alors que le groupe sortait de la salle de justice, ils trouvèrent un homme à la porte et les soldats forcèrent cet homme de Cyrène appelé Simon à porter la croix de Jésus-Christ. Il n'y a rien dans l'évangile de Matthieu qui enseigne que le Christ ait même touché la croix en bois. Simon de Cyrène fut forcé de porter la croix jusqu'au calvaire. Jésus-Christ n'a pas même touché la croix en bois. Examinons maintenant l'évangile de Marc. Nous allons dans Marc, chapitre 15. Marc 15, nous allons lire vous allez lire à la maison du verset 16 au verset 21. Donc les soldats se moquaient de Jésus-Christ et ils crachaient contre lui. Et je vais partager avec vous le verset 20 et le verset 21. Verset 20. Après s'être ainsi moqué de lui, il, se référant aux soldats, les soldats lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 21. Ils, les soldats, forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait de champ, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Vous voyez, les évangiles, je vous l'ai dit, les évangiles, c'est complète. Matthieu a donné l'information qu'il avait. Il a parlé seulement des soldats qui sont sortis du prétoire. Ils ont rencontré un homme appelé Simon de Cyrène. C'est lui qu'ils ont chargé pour porter la croix de Jésus-Christ. Mais Marc donne plus de détails. Qu'est-ce que Marc nous dit ici? Marc nous dit au verset 21, les soldats forçaient à porter la croix de Jésus un passant. Il était un passant qui revenait de champ. Un autre détail. Son nom, c'est Simon de Cyrène. Ça, Matthieu nous a dit. Mais Simon de Cyrène est père d'Alexandre et de Rufus. Plus de détails. Simon de Cyrène passait où? Simon de Cyrène passait devant le prétoire. Il n'y a aucun récit dans l'évangile de Marc qui suggère même que Jésus ait touché un morceau de bois, un arbre ou quoi que ce soit de semblable. La parole de Dieu est explicite, claire et simple. Examinons maintenant l'évangile de Luc. Nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Vous lirez chez vous du verset 20 au verset 26. Luc 23, du verset 20 au verset 26. Mais je vais lire avec vous le verset 25 et 26. Le verset 25. Il le relâcha. Donc, Pilate relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qui le réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de justice. Ce monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de justice. Ces gens ont préféré qu'on leur relâche un meurtrier. Et ils ont voulu qu'on puisse tuer un innocent. Et c'est ça, c'est ce qui s'est fait ici. Ça se fait aujourd'hui. Vous voyez un homme qui mérite son travail avec des capacités extraordinaires. Mais on confie la responsabilité ou bien les responsabilités à quelqu'un d'autre qui est incompétent. On voit un individu qui commet un meurtre. On le protège. Il est libéré. Mais on tue un innocent à sa place. Le verset 5 dit que
Pilate relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qui le réclamait. Les gens réclamaient qu'on relâche ce monsieur. Et il livra Jésus à leur volonté. Ils ont voulu la mort. Ils ont voulu que Jésus-Christ soit crucifié. Le verset 26. Comme ils l'emmenaient, notez attentivement, ils, les soldats, prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ. Et ils, les soldats, les chargèrent de la croix pour qu'ils la portent derrière Jésus. La parole de Dieu au verset 26 de Luc chapitre 23 nous dit que comme les soldats emmenaient Jésus, à la porte même de prétoire se trouvait Simon de Cyrène qui revenait de champ. Et les soldats le chargèrent, non Jésus. Il dit qu'ils chargeaient Simon, non Jésus. Ils ont chargé Simon de Cyrène de la croix de Jésus. Jésus marchait devant et Simon suivait derrière lui. Les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc nous disent clairement qu'un homme appelé Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs et qui passait devant le prétoire, celui que les soldats trouvaient à la porte du prétoire et les chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Examinons maintenant l'évangile de Jean. Vous pouvez lire chez vous Jean chapitre 19, du verset 13 à 17. Jean 19, du verset 13 à 17. Mais je vais lire avec vous le verset 16 et 17. Verset 16. Alors, il leur livra pour être crucifié. Donc, Pilate livra Jésus-Christ aux gens qui ont voulu la mort de Jésus-Christ pour qu'ils aillent crucifier Jésus-Christ. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus portant sa croix est la phrase à partir de laquelle il a été présumé que Jésus avait porté la croix de bois. Ceci ne concorde pas avec le récit clair de 3 autres évangiles. Les 3 premiers évangiles déclarent très clairement que Simon de Cyrène porta la croix de la porte du prétoire. Mais l'évangile de Jean déclare Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne. Est-ce que Jésus avait porté une croix en bois? La réponse est non. N-O-N. La croix de Jésus-Christ n'était pas une croix de bois, mais une croix spirituelle. La croix que Jésus porta s'est composée de nos péchés et de nos transgressions. S'il avait porté une croix de bois, qu'est-ce qu'il aurait accompli? Jésus ne porta pas un morceau de bois ni un arbre. Il porta nos péchés. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53. Nous allons lire du verset 3 au verset 6. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
Qu'est-ce qu'il a apporté? La parole de Dieu que nous sommes en train de lire ici fait allusion à Jésus-Christ. La parole de Dieu au verset 4 d'Ésaïe 53 nous dit cependant, c'est son non-souffrance que Jésus-Christ a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Verset 5. Mais il, Jésus-Christ, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtressure que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ prit toutes les fautes qui étaient contre nous, les transgressions, le péché, l'esclavage, la maladie et la souffrance, et en fit une partie de sa croix. Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? Lisons 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, et nous allons lire le verset 22 au verset 24. Verset 22. Lui, c'est référent à Jésus-Christ. Lui qui n'a point commis de péché. Comme vous le savez, Jésus-Christ a été tenté en toutes choses sans commettre un péché. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Dans la bouche de Jésus-Christ, donc. On ne trouve pas, la parole de Dieu dit que dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté, lui fait référence à Jésus-Christ. Lui qui a porté lui-même, Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, le but, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtrissure duquel vous avez été guéris. Non seulement la croix de Jésus se composait-elle de nos transgressions et péchés, plus la servitude de la loi, mais aussi de nos maladies. Jean dit, Jésus porta sa croix. Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? La croix que Jésus porta était de péché, d'esclavage, de maladie et de souffrance. L'homme ignorant a fait de la croix de Jésus une croix de bois. La parole dit, et l'homme spirituel sait, que la croix du Christ était le péché, l'esclavage, la maladie et la souffrance. Une croix de bois ne pourrait rien accomplir, mais la croix de Jésus fit beaucoup. Savez-vous que Jésus-Christ avait demandé aussi à ses disciples de porter leur croix? Êtes-vous disciples de Jésus-Christ? Lisons l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 27. Luc 14, verset 27. Jésus-Christ dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix, portez-vous votre croix de bois? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » C'est ce que Jésus-Christ a dit.
vous devez avoir vos responsabilités en main en tant que fils de Dieu et disciple de Jésus-Christ. En résumé ou en conclusion, le diable et ses cohortes ne veulent pas que nous comprenions que cette croix du Christ a répondu à tous nos besoins. Non, le diable veut que nous croyions qu'il s'agissait d'une croix de bois. Quand vous croyez que la croix de Jésus-Christ était une croix de bois, vous n'allez pas bénéficier de ce que Dieu a accompli en Christ en nous. Parce que Jésus-Christ a payé tous nos prix. Il a payé le prix de notre rachat, de main de l'adversaire. Et c'est vous et moi, c'est nous qui devons chercher à connaître ce qu'il a accompli pour que nous puissions nous en prévaloir. Les ennemis de la croix du Christ sont ceux qui ne croient pas ou n'acceptent pas ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus avait porté la croix en bois? Non. C'est Simon de Cyrène qui avait porté la croix en bois. Si vous avez dit à Simon le jour qui avait précédé la crucifixion de Jésus, que le jour suivant, il jouerait un rôle important à la crucifixion d'un certain criminel, il aurait rigolé, mais il y était. Matthieu, Marc et Luc ne nous donnent chacun qu'un verset au sujet de cet homme. Et ce sont là tous les renseignements que nous avons à son sujet. Matthieu 27, verset 32, nous dit ce qui suit. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Marc, chapitre 15, verset 21, dit ceci. Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait de champ. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Luc 23, le verset 26, dit ce qui suit. Comme il l'amenait, comme il amenait Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ et ils les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? Les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, déclarent très clairement que Simon de Cyrène porta la croix de la porte du prétoire. Mais l'évangile de Jean déclare Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne. Quelle croix Jésus-Christ porta? La croix que Jésus porta était de péché, d'esclavage, de maladie et de souffrance. Tout homme qui est spirituel sait que la croix du Christ était le péché, l'esclavage, la maladie et la souffrance. C'était une croix spirituelle et non une croix en bois. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant et inégalable de Jésus-Christ.